Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à différencier un véritable courrier indésirable, donc celui qui est hyper dangereux, à un faux courrier indésirable, donc qui se retrouvait là par erreur, mais en fait qui a une adresse tout à fait valable et que vous pouvez ouvrir tout à fait sans problème. Voilà, c'est un tuto très simple, mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, vous allez vous connecter donc sur votre boîte de réception. Donc vous inquiétez pas, hein, je protégerai mes informations personnelles quand même. On n'est pas à l'abri. Donc vous vous connectez sur moi c'est sur hotmail.com hein. Ça marche sur Gmail hein. Ça marche partout de toute façon donc il faut juste vérifier enfin je sais pas si sur Gmail on peut faire ce que je vais vous montrer là mais on verra bien. Donc voilà, je vais me connecter donc l'email sera bien entendu bloqué pour éviter toute tentation de piratage. On n'est pas à l'abri d'un petit malin qui a envie de me pirater. Donc voilà. Mot de passe pareil. Donc voilà, quand vous êtes sur votre boîte de réception, vous allez dans les courriers indésirables. Donc moi j'en ai eu quelques-uns aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre à différencier un vrai courrier d'un faux courrier, comme je vous ai dit. Alors, c'est tout simple. Mais certaines personnes ne le savent peut-être pas. C'est que pour vérifier qu'un courrier indésirable est vrai ou faux, il faut simplement regarder l'email de l'expéditeur. C'est con, mais c'est tout à fait c'est la seule solution possible. Donc par exemple, ici, on va aller sur celui-là. Hotspot. Ça, c'est un vrai. Vous voyez newsletter@hotspot.be. Donc ça, c'est tout à fait un vrai. Si vous allez là sur Qatar Airways Support, vous allez dessus, vous voyez 356k@aincon.com. Là, si vous n'avez pas compris que c'est une fake, je peux rien pour vous, hein, clairement. Donc, la team officielle de Pokémon Go, bah, là c'est hello@new.pokemongolive.com. Donc ça c'est une vraie. On remarque direct en fait si c'est une vraie ou une fake. Hein. Il faut avoir l'habitude, mais vous vous en rendrez vite compte. Donc par exemple là j'ai un code de la Fnac ici. Vous dites ça paraît faux. Ah bah pourtant, regardez, info@fnac.com. C'est la bonne. Alors, je suis en train de généraliser, bien sûr. Il faut vraiment bien faire attention parce que des fois, les adresses sont tellement ressemblantes à l'officiel, mais ce n'est pas l'officiel. Donc, il faut limite faire un test. Par exemple, vous faites allez, un faux test sur le site et vous recevez la newsletter et vous verrez bien là, si c'est le même ou pas. Mais la Fnac, pour moi, c'est le vrai. J'avoue que celui-là, je suis pas très sûr. Mais ça a l'air d'être vrai. Et là, le USPS, là, c'est maildd@michael-glinka.de. Non, ça, c'est une fake. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Si vous ne savez pas et que vous avez peur d'ouvrir un mail, comment dire, un mail suspect, n'hésitez pas à m'envoyer l'adresse en privé. Je vous tenterai de vous aider, bien sûr. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Je vous dirai de mon ressenti si je devrais l'ouvrir à votre place, si je serais serein ou pas. Donc voilà. Vous pouvez me laisser des commentaires avec les adresses, enfin plutôt fake, pas les vrais, parce que les vrais, bah, je pense que tout le monde les connaît. Mais s'il y a une adresse que vous ne connaissez pas, vous me l'envoyez dans les commentaires. Enfin, vous la mettez dans les commentaires et je vous dirai si c'est une vraie ou pas. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Je m'y connais un petit peu en piratage, donc je sais ce que les gens sont capables de faire. Ben, de mes connaissances. Hein. Je ne suis pas expert non plus, mais j'ai un peu de connaissances à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous mettre au courant aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va se déco. Donc je vais pas me déco ici en vidéo parce que bon, ben, il y aura encore le nom qui va être là. Donc voilà. Je vais arrêter là la vidéo parce que bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous ferez attention la prochaine fois que vous ouvrez un mail désirable. Mais faites bien attention à l'email de l'expéditeur. Voilà, c'est vraiment la conclusion de cette vidéo. Et si vous savez pas et que vous avez peur de cliquer, bah, vous m'en parlez en privé ou en commentaire. Vous pouvez me laisser un message
sur Facebook, donc via la page Facebook de la chaîne, en message fait YouTube sans problème, ou dans les commentaires de la vidéo. Je tenterai de vous répondre du mieux possible. Ça va? Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Avant de terminer, je tiens à vous dire que les vidéos seront encore moins souvent présentes qu'avant, parce que bon bah j'ai déjà un travail maintenant, et surtout que dans les jours à venir, je vais devoir me préparer à déménager. Donc c'est sûr que je ferai des vidéos que quand j'aurai l'occasion, et surtout quand j'aurai ma connexion internet de nouveau de l'autre côté. Je ne sais pas quand je l'aurai exactement. Donc c'est possible que en avril vous avez que 2 ou 3 vidéos. Enfin en mai, parce qu'en avril est bientôt fini. C'est possible qu'en mai, ça peut aller très vite, hein, ça peut aller très vite, mais comme pas du tout. Donc si vous n'avez pas de vidéo pendant 2 ou 3 semaines, c'est tout à fait normal. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. C'est super ça, tu es encore là, tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne et me soutenir. Il y a également 2 vidéos à regarder. Merci.